Retour de l'information sur le plateau de RTI 1. Mesdames et messieurs, bonsoir. On regarde le titre de ce journal. D'un coût de 25 milliards de francs CFA, le Premier ministre Patrick Achi a procédé ce samedi à Abidjan au lancement des travaux de construction de la phase 2 de l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise. L'objectif de cet ouvrage est d'améliorer la fluidité du trafic au niveau du carrefour dit de Solibra. À Yamoussoukro, pas de répit pour les sénateurs membres des affaires économiques et financières. Ils planchent sur l'examen du projet de loi de finances portant budget de l'État pour l'année 2022. À l'unanimité, les budgets d'au moins 3 ministères clés ont été votés ce samedi. Et puis nous irons au Niger où se déroule la 13e édition du FIMA, le Festival international de la mode en Afrique. La Côte d'Ivoire est le pays à l'honneur de l'édition 2021. Voilà pour les titres. Merci de regarder RTI 1. Il est le symbole de l'amitié ivoiro-japonaise. Le Premier ministre Patrick Achi a procédé ce samedi au lancement des travaux d'aménagement de la deuxième phase de l'échangeur du carrefour de Solibra. L'ouvrage dont la première phase a été livrée en 2019 va apporter un répit au trafic sur l'un des carrefours d'Abidjan le plus embouteillé. Le compte rendu de Cheikh Aboubakar Koné. L'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise, situé au célèbre carrefour Solibra, va entrer dans la seconde phase de son architecture. Doté déjà de 2 branches, la nouvelle phase va lui consacrer une 3e branche, longue de 760 mètres. Cette 3e branche surplombera les 2 qui sont là, passera plus haut, à 17 mètres. C'est-à-dire, si on peut comparer, ça aura la hauteur d'un immeuble de 5 étages environ. La réalisation de ces travaux va engendrer quelques perturbations de trafic. Ces perturbations seront assorties d'un plan de circulation, a rassuré le ministre Amédée Kouakou. Les travaux sont prévus prendre fin en août 2023. Comme la première phase inaugurée le 16 décembre 2019, la seconde phase des travaux de l'échangeur va coûter 25 milliards de francs CFA. Un autre don de l'État japonais qui porte le financement global de l'ouvrage à 50 milliards de francs CFA. Ces travaux ont pour objectif d'atténuer les embouteillages sur ce tronçon très stratégique pour l'économie ivoirienne, tout en renforçant le rôle d'Abidjan en tant que hub de l'Afrique de l'Ouest pour un Abidjan plus dynamique. Un dynamisme qui ne saurait être durable sans le renforcement de la mobilité à Abidjan, une métropole de plus de 6 millions d'habitants, a déclaré le chef du gouvernement. Ainsi, en améliorant ne serait-ce que 20% de la mobilité à Abidjan, c'est 1% de croissance en plus que nous gagnerons pour l'ensemble des Ivoiriens. Depuis une décennie, les différents gouvernements ont toujours cherché à agir pour construire une mobilité fluide et durable. Patrick Achi s'est ensuite félicité de la vitalité des relations ivoiro-japonaises marquées par plusieurs accords et projets de développement. Que l'appui du gouvernement japonais à notre pays, en plus de l'annulation de notre dette à hauteur de 110 milliards de francs CFA en 2013, concerne bien le renforcement des infrastructures économiques, le développement de l'industrie, la promotion de l'agriculture, l'amélioration de la gouvernance, ainsi que les secteurs de la santé et des médias. Encore merci, Excellence, Monsieur l'Ambassadeur. Comment ne pas célébrer ici, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et le Japon, et remercier sincèrement, au nom du peuple ivoirien, cet immense pays par son histoire, sa culture, sa technologie, de son extraordinaire et si généreux engagement à nos côtés pour accélérer nos efforts, nos progrès et notre modernité. 3 échangeurs du même type financés par le Japon sont prévus dans la commune de Cocody, le long du boulevard Mitterrand, respectivement au carrefour de l'école de police, de la Riviera 3 et de la Riviera Palmeraie.
Autre titre de ce journal, le débat budgétaire 2022 s'est installé à Yamoussoukro. Depuis maintenant quelques jours, plusieurs membres du gouvernement sont à l'épreuve du Sénat pour défendre leur budget. Après donc les ministres de la Défense et de la Sécurité, c'était au tour de 3 autres départements ministériels en charge de l'éducation, de formation ainsi que de recherche de participer au grand oral. Kader Sogodogo. Les budgets alloués aux différents ministères en 2022 continuent d'être passés au peigne fin par les sénateurs. Les différents ministres exposent leur budget et les différents programmes afférents. Pour 2022, l'éducation nationale, 1087 milliards de francs CFA. L'enseignement supérieur et la recherche scientifique, 260 milliards de francs CFA. L'enseignement technique et la formation professionnelle, 167 milliards de francs CFA. Réforme, infrastructures nouvelles, augmentation des bourses étudiants, tout est prévu. Nous avons beaucoup de chantiers, notamment la question de la construction des infrastructures, la question du déficit des enseignants qu'il faut régler, la question de la qualité de l'enseignement, de la qualité de la formation, de la qualité des élèves. On a un budget qui nous permet de construire de nouvelles infrastructures, notamment des amphithéâtres, des salles de TD, des salles de TP et surtout d'aller payer des équipements pour nos salles de TP. La bourse a été augmentée, l'enveloppe budgétaire a été augmentée de façon très sensible. Par exemple, la bourse Côte d'Ivoire qui monte jusqu'à 23 milliards, la bourse hors Côte d'Ivoire qui monte jusqu'à 11 milliards, et la bourse d'excellence qui était que de 300 millions, mais le ministre du budget a accepté de l'augmenter jusqu'à 800 millions. Le budget qui vient d'être voté nous permettra de poursuivre nos actions de réhabilitation des infrastructures, faire le renforcement des capacités des enseignants. On va aussi créer de nouvelles filières pour permettre à certains jeunes de pouvoir s'insérer plus facilement en activité, mais ceci en synergie étroite avec le secteur privé. Le ministère de l'économie et des finances, 85 milliards. Le ministère du plan et du développement, 32 milliards de francs CFA. Le ministère du budget et du portefeuille de l'État, 336 milliards de francs CFA. Soutien financier aux entreprises impactées par la Covid-19. De nouvelles statistiques fiables en Côte d'Ivoire. Impôts, douanes, la modernisation va se poursuivre. Nous allons poursuivre les investissements. Poursuivre les investissements pour mettre la totalité des statistiques à jour. Donc nous allons calculer le taux de pauvreté tous les 3 ans. Ça nous donne les moyens effectivement de pouvoir continuer d'accompagner les petites et moyennes entreprises et les grandes également, parce que c'est prioritaire. On peut se satisfaire des différentes évolutions que nous notons, puisque les objectifs, on arrive quand même à les atteindre. Et puis, in fine, donc, d'améliorer les conditions de vie de nos populations, d'accroître nos investissements dans la santé, au niveau des routes, mais aussi en matière de sécurisation de notre territoire. Le débat sur le budget ministériel pour l'année 2022 se poursuit au Sénat. Autre chose à présent, il s'est tenu à Abidjan, sinon le 3e congrès de la Société ouest-africaine de physique. Plus de 150 congressistes ont planché sur la thématique de développement durable en rapport avec la physique. Le congrès, qui a refermé ses portes ce samedi 4 décembre, a vu la participation de la France qui s'est invitée dans les débats. Noël Danyogo, Eugène Atoubé. Au dernier jour des travaux de la SOAFIS, Société ouest-africaine de physique, 4 prix ont été décernés à 4 lauréats et les congressistes ont reçu chacun une attestation de participation. Les membres de cette société savante regagnent leur pays respectif avec le sentiment du devoir accompli. La SOAFIS, cadre de valorisation et d'illustration de la physique, mais surtout pour ses membres, instrument de référence au service du développement durable. Des efforts sont déployés, des efforts sont engagés par l'État, mais nous, en tant que scientifiques, nous devons localement, avec nos moyens, avec nos propres réalités, proposer des outils, des instruments. Quand vous allez dans les hôpitaux, vous avez des appareils de diagnostic. Ces appareils-là sont des appareils utiles pour les médecins, mais ce sont les physiciens. Ce sont les techniciens, ce sont les ingénieurs qui les conçoivent. Nos recherches portent à quelque chose et on espère vraiment que ça va participer au développement durable de l'Afrique et de toute la sous-région. La Société ouest-africaine de physique est représentée dans chaque État membre par une organisation locale. En Côte d'Ivoire, c'est la CIFIS, Société ivoirienne de physique, qui est la représentation nationale. L'un des membres assure désormais
la présidence de l'organisation sous-régionale. C'est Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, plébiscité par ses pairs physiciens. Le nouveau président de la Société ouest-africaine de physique laisse entrevoir un pan de son programme d'action le temps de son mandat. La physique doit jouer un grand rôle, un rôle primordial dans la transformation structurelle des économies africaines qui doivent migrer du mode de production agraire vers le mode de production industrielle. Il faut faire en sorte que la physique soit attractive, notamment pour les apprenants qui nous arrivent du lycée. Il faut reconnaître qu'il y a la méthodologie d'enseignement, même à notre niveau aussi, qu'il faut remettre en cause. Alors donc du coup, c'est pour ça que j'ai exhorté tous mes collègues physiciens à faire en sorte que lorsqu'ils donnent leurs cours, que ce soit les cours magistraux, les travaux dirigés ou les travaux pratiques, qu'ils fassent en sorte que les enfants arrivent à démystifier justement cette matière qui fait tant peur. Il ne faut pas que les enfants aient l'impression que la physique, ça se réduit à une somme d'équations rébarbatives, très compliquées à comprendre, mais il faut qu'ils comprennent que derrière les équations, il y a la réalité physique qui, elle, est attractive, qui, elle, est très pratique, concrète. Adama Diawara, nouvellement élu président de la Société ouest-africaine de physique, a un mandat de 2 ans. Il remplace à la tête de cette organisation le Burkinabé professeur Jean Kouli Diati. La ville de Lomé au Togo va abriter le prochain congrès de la SOAFIS. Et on s'intéresse maintenant au point de la situation de la Covid-19. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce samedi 4 décembre 2021 23 nouveaux cas de Covid-19 sur 2182 échantillons prélevés, soit 1% de cas positifs, 12 guéris et 0 décès. À la date du 4 décembre, la Côte d'Ivoire compte donc 61 817 cas confirmés, dont 60 844 personnes guéries, 705 décès et 262 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est d'1 161 235. Le 3 décembre, 29 024 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 4 615 127 doses du 1er mars au 3 décembre. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres dédiés. Il rappelle que le vaccin contre la Covid-19 est gratuit et volontaire. La 48e édition de l'opération Grand Ménage s'est déroulée ce samedi sur l'ensemble du territoire national. Le top départ a été lancé dans la commune de Yopougon par le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité. Les populations ont été sensibilisées sur la notion d'hygiène et d'assainissement. La gente féminine dit non aux violences basées sur le genre. Ce samedi, plus de 5000 femmes de Côte d'Ivoire ont crié leur ras-le-bol sur une artère principale de la ville d'Abidjan. Une marche orange menée par la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Nassene Batouré était accompagnée des diplomates, des hommes et femmes de médias, des acteurs de cinéma, des élèves et j'en passe. Tous ont dit non au VBG. Une marche racontée par Sephora Zegui. Ambiance bon enfant, c'est une journée spéciale dédiée à la lutte contre les VBG, violences basées sur le genre. Cri de dénonciation, ras-le-bol. Les femmes disent non à toutes les formes de violence, tous en orange, diplomates, cinéastes, sportifs, journalistes et ONG arborent cette couleur pour attirer l'attention. Le slogan est sur les lèvres. Le thème de l'édition 2021 des 16 jours d'activisme contre les VBG est bien assimilé. Oranger le monde, mettre fin dès maintenant à la violence à l'égard des femmes. Je suis venue prendre part à cette marche pour dénoncer le viol contre les femmes, contre les enfants. Pardonnez, laissez nos enfants tranquilles. Stop, stop à la violence. Elles et ils sont des milliers à dénoncer les violences que subissent constamment les filles, les enfants et les femmes après une série de meurtres, viols et agressions qui ont bouleversé la Côte d'Ivoire. Levez-vous, protégez-vous, vous n'avez qu'une vie. La violence, oui, mais la violence financière, la violence en d'autres mots, mais pas la violence physique, pas le viol, pas les abus. Il faut arrêter, il ne faut pas accepter, c'est pas OK. Nous aurons énormément de contenu et ça de façon continuelle, pour pouvoir interpeller sur ce phénomène-là, parce que
À mon avis, une femme qui est violée, déséquilibrée, c'est une société qui ne sait plus où elle va en fait. Dans le cortège, des personnalités de tout horizon, rassemblées à l'appel du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, dénoncent ces crimes. Ce n'est pas seulement les femmes qui doivent se battre. Les femmes doivent se solidariser, ça on a vu aussi. Mais moi je suis venu en tant qu'homme parce que je pense que les hommes doivent également s'inscrire dans cette initiative. Il faut un changement de société, un changement de mentalité, tant du côté des hommes que du côté des femmes d'ailleurs. Tout le monde est concerné. Je suis honoré de pouvoir participer à cette marche symbolique pour essayer de renforcer ces principes, ces valeurs universelles. D'après les récentes statistiques de la tutelle, 5405 cas de VBG ont été enregistrés en 2020 en Côte d'Ivoire. 416 femmes sont mortes à Abidjan sous les coups d'un proche et 822 enfants ont subi un viol. Et pour dénoncer ces agressions et porter le message des femmes de Côte d'Ivoire, Nasseneba Touré a enfilé sa tenue de combat. Nous voulons encourager les Ivoiriens et les Ivoiriennes à ne pas rentrer dans des négociations de consensus parce que il faut que ces acteurs soient punis pour qu'ils comprennent que c'est un acte à ne pas faire. Et l'acte du viol, de la violence, ce sont des actes pensés, mûris avant d'agir. Donc ça doit s'arrêter. Nous disons non, non à la violence basée sur le genre. Plus de 5000 femmes, hommes, jeunes filles et jeunes garçons ont pris part ce jour à cette marche. 2 numéros verts sont disponibles pour dénoncer tout cas de VBG, le 1308 et le 116. L'appel est gratuit. Dans une dizaine de jours, la Côte d'Ivoire va abriter un atelier régional sur la traite des personnes. La rencontre va réunir à Abidjan les 6 pays du Golfe de Guinée. L'activité s'inscrit dans le cadre du projet, sinon d'un projet d'appui dans la lutte contre ce phénomène, un projet financé par l'Union européenne. Plus de détails avec Michel Mambo. J'ai tenté l'aventure en 2019 pour aller au Koweït. Le monsieur a commencé à me frapper. Après, il m'a emmené dans tout. La traite des personnes. Le phénomène prend de l'ampleur dans la sous-région et la Côte d'Ivoire n'est pas en reste. Expertise France tend la main aux 6 pays du Golfe de Guinée pour venir à bout de ce fléau. L'atelier qui se prépare sera l'occasion pour le Ghana, la Guinée, le Togo, le Bénin, le Nigeria et la Côte d'Ivoire de consolider les acquis et harmoniser les cadres juridiques en la matière. Nous étions venus voir Madame la Ministre pour justement voir où en était le projet, quels étaient les besoins, si de nouvelles priorités étaient apparues et surtout pour préparer ensemble un atelier régional qui regroupera tous les comités de lutte contre la traite des êtres humains. Je ressors très satisfaite de cette rencontre puisque nous avons eu de nombreuses avancées sur le projet. La ministre de la Solidarité, de la lutte contre la pauvreté soutient le projet. Cette séance de travail est donc l'occasion pour Miss Belmondo Dogo d'évoquer, au-delà des mesures prises par le gouvernement pour prévenir les risques et traquer les auteurs, la protection et la prise en charge des victimes. Lorsque ces personnes-là reviennent, elles ont besoin d'avoir un centre où elles pourraient se référer, un centre où elles pourraient apprendre une activité génératrice de revenus, un centre qui va leur permettre de retrouver tous leurs droits. Et mieux, ce centre-là ne sera pas que pour les Ivoiriens qui reviennent, mais sera aussi pour toutes ces personnes victimes de la traite des personnes qui sont en Côte d'Ivoire. Prévu pour se tenir du 13 au 14 décembre prochain, l'atelier sur la contribution à la coopération régionale en matière de lutte contre la traite des personnes s'inscrit dans le cadre du projet d'appui d'Expertise France au pays du Golfe de Guinée pour la lutte contre ce fléau, projet financé par l'Union européenne. Et le RGPH 2021, on en parle également dans cette édition. Le ministre-gouverneur Robert Begré-Mambé vient de mettre en place un comité de veille dans le cadre du recensement de la population. C'était en présence du ministre du Plan et du Développement, composé d'une 20aine de membres. Il va sensibiliser et mobiliser la population à Tchan à se faire recenser. L'éclairage de Noël Niagno. Salle de mariage du district d'Abidjan-Plateau. Le ministre-gouverneur du district, Begré-Mambé, a mis en place un comité de veille pour le recensement. Ce comité est chargé de sensibiliser, mobiliser les populations du district à adhérer massivement à l'opération de dénombrement en cours. Nos parents se sont engagés eux aussi à apporter leur contribution
en recevant les agents recenseurs et en mettant à disposition tout le nécessaire pour leur donner les meilleures conditions de travail possibles. Et nous sommes persuadés que si tout le dispositif qui a été mis en place est respecté, dans les délais de 7 jours, nous avons d'excellents résultats. La mise en place du comité s'est faite en présence de Mme Kabaniale, ministre du Plan et du Développement, qui a salué cette initiative et remercié le ministre gouverneur pour avoir réussi à mobiliser les chefs traditionnels, les guides religieux et les responsables d'organisations féminines. Plusieurs fois, nous nous sommes rencontrés et nous avons pensé qu'on aurait pu atteindre certains canaux. Apparemment, c'était toujours pas le bon. J'espère qu'aujourd'hui, c'est le bon. Ce comité est composé de 21 membres, 10 chefs de village, 6 guides religieux et 5 représentants municipaux issus des communes du district Cocody, Marcory, Koumassi, Yopougon et Port-Boué. On parle maintenant de politique. La coalition républicaine des défenseurs de la paix et la jeunesse des partis politiques de Côte d'Ivoire était face à la presse. Les deux entités ont annoncé des actions en faveur de la paix, notamment les journées nationales de la paix. Plus de détails avec Astou Touré. La jeunesse politique ivoirienne en bloc pour la promotion et le maintien de la paix en Côte d'Ivoire. Cette jeunesse d'obédiences diverses réunie autour d'une même table pour annoncer les journées nationales de la paix. C'était également l'occasion pour Touré Souleymane, président de la coalition républicaine pour la défense de la paix, de rappeler les grandes actions menées en faveur de la paix. En prélude à l'élection présidentielle d'octobre 2020 et pour la pacification du climat socio-politique de notre pays, les leaders des jeunesses d'obédience ont initié des actions de paix. Ces actions allaient des sorties médiatiques aux tournées de sensibilisation dans le district d'Abidjan ou aussi à l'intérieur du pays, à l'organisation de meetings, de giga-meetings et de meetings de proximité. Journées de prière, journées sportives et panels marqueront ces journées qui se veulent inclusives. Nous pensons qu'il est grand temps que cette année 2021, ce soit le moment où nous devons vider le contentieux des crises que nous avons tant vécu et qui a fait mal à la Côte d'Ivoire. Nous sommes motivés par la recherche de la paix après des élections électorales les élections présidentielles de 2020 et nous ne pouvons rester en marge de cette activité qui dit aux jeunes allons à la paix pour promouvoir le développement. Les journées nationales de la paix se tiendront le 17, 18 et 19 décembre prochain au Palais des Sports autour du thème « La paix indispensable à tout développement ». Le peuple djandji des sous-préfectures de Yaou, Ayamé et de Bianoua témoigne sa reconnaissance au président Ouattara pour ses actions de développement entreprises dans leur localité. Le chef de l'État a été célébré une cérémonie d'hommage à Sanwoukro en présence du ministre d'État, ministre de la Défense et du président du Conseil économique et social. Théodore Zouzou avec le commentaire de Franck Quadio. Sanwoukro, un village de la sous-préfecture de Yaou dans le département d'Aboasso en effervescence. Les populations des sous-préfectures de Yaou, d'Ayamé et de Bianoua sont venues rendre hommage au président de la République Alassane Ouattara pour les actions de développement dans ces localités du canton Djandji. Tout le Djandji avec à sa tête un fils revenu d'exil, élu député de la nation en octobre 2020, Kakoubrou Dikabé. Sachez que ce jour historique marque le mariage du RHDP et du brave peuple du Djandji. Ce mariage que j'ai nommé le mariage collé serré. Cette reconnaissance est saluée par le ministre d'État, ministre de la Défense, parrain de la cérémonie. Après un rappel des acquis du développement dans le département, il exhorte les populations à entretenir un climat de paix. Le président Alassane Ouattara, depuis son arrivée à la magistrature suprême, a posé un certain nombre d'actions dans cette région. Je veux citer par exemple au niveau de l'éducation nationale, la réhabilitation de l'école primaire d'Africhi, la construction d'un collège moderne à Yaou, sous-préfecture, pour dire que tout est possible dans la cohésion, dans la paix, dans le vivre ensemble, que le président Alassane Ouattara prône tous les jours. Le peuple djandji saisit alors l'opportunité pour réitérer son engagement au RHDP en présence d'élus du parti venus d'ailleurs. C'est le choix du développement, selon Ejenaka Awele, président de cette cérémonie de remerciement. Nous sommes en train de vivre
une totale renaissance de cette région par l'engagement de ses leaders. C'est le cœur du pouvoir qui a rendu visite à Sankuru, c'est-à-dire au sud Komoué par extension. Nous avons eu l'homme qu'il faut, Kabé, pour accrocher le Dangui à la politique de développement du président Alassane Ouattara. Par cet hommage, le canton Djandji, qui est une zone à forte production agricole, marque son attachement à la politique de développement engagée par le président de la République, Alassane Ouattara. Et on parle maintenant de religion. Un séminaire national des guides religieux islamiques de Côte d'Ivoire a ouvert ses portes à Abidjan. Il se tient à l'Université musulmane africaine à la Riviera. Le temps d'une session, les guides religieux seront formés à la culture de la paix, à la cohésion et au vivre ensemble. Issa Chonayo. Gestion des conflits, les questions liées au terrorisme, le vivre ensemble et bien d'autres sujets au cœur d'une rencontre de formation des guides religieux musulmans. Occasion pour le cheikh Aïma Ousmane Diakité, président du COSIM, Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires religieuses de Côte d'Ivoire, d'exhorter les musulmans à la culture de la paix. C'est une opportunité de renforcement des capacités pour permettre aux imams de faire mieux leur travail qu'ils font au quotidien. Ce séminaire répond à une injonction d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran qui nous invite à la prévention des conflits, à travailler afin que les conflits ne surviennent pas. Le parrain de la cérémonie, Adama Bictoro, s'est félicité du climat de paix qui règne en Côte d'Ivoire sous l'impulsion du président de la République, Alassane Ouattara. Il a demandé, pour ce faire, aux musulmans de continuer à œuvrer à la préservation de cette cohésion entre tous les fils et filles de ce pays. Ce séminaire scientifique, hautement spirituel, est un séminaire non seulement qui arrive à point nommé, mais qui en même temps va aider le président Alassane Ouattara qui, en permanence, en tout temps, est en train d'afficher sa volonté de rassembler tous les Ivoiriens autour de l'idéal de paix, de stabilité et d'amour. Le cheikh Aïma Ousmane Diakité a pris l'engagement d'organiser chaque année ce séminaire national en vue d'outiller davantage les guides religieux musulmans sur la culture de la paix. Le sens du devoir, le courage et la solidarité agissante sont des valeurs de l'Ivoirien nouveau, un concept lancé par le chef de l'État il y a quelques années et qui a inspiré des hommes de presse et de médias. À Yamoussoukro, l'association des observateurs des médias a récompensé le week-end dernier à travers un gala plusieurs personnalités. Une première édition dont le grand prix a été décerné au mécène de charité Yemoussa. Les temps forts de la cérémonie avec Franck Quadio. La capitale politique ivoirienne Yamoussoukro sous les étincelles de la célébration des valeurs humaines. Un premier gala de distinction des Ivoiriens nouveaux. Il fallait y penser et cela a raison. Le thème est très important, l'Ivoirien nouveau. Qu'est-ce que dans notre entourage, tous les jours, qu'est-ce que nous faisons, qu'est-ce que nous apportons à la construction d'une Côte d'Ivoire nouvelle? Célébrer l'Ivoirien nouveau, le pas est alors franchi par l'association des observateurs des médias. Chez nous, celui qui a un prix n'est pas forcément celui qui est le plus médiatisé, le plus connu à la télévision. C'est celui, selon nous, qui a une proximité avec les populations. Quel que soit son niveau, quel que soit son rôle dans la société. Et c'est sur cette base que nous avons fait une enquête. Pour cette édition, le Burkina Faso est le pays à l'honneur. Je pense que cette cérémonie où nous sommes invités est une preuve que les actions que nous menons sont vues à travers le monde, que ces actions que nous menons impactent notre environnement malgré parfois souvent certaines vicissitudes de la vie. Accepter l'autre, une façon de penser la cohésion, une autre caractéristique de l'Ivoirien nouveau. Ils étaient d'ailleurs plus de 200 personnalités identifiées et 38 sélectionnés pour au final 12 trophées pour 6 catégories. Le Grand Prix de l'Ivoirien nouveau 2021 est attribué au mécène de la charité, président de l'ONG Copeda, Yemoussa. C'est une joie pour nous de voir Yemoussa être récompensé
du fait de ces différentes actions qui sont posées tout le temps à Dabakala. Et comme je dis toujours, le mérite doit être reconnu et récompensé. Autre personnalité distinguée, la directrice des journées de l'information du RTI 1, Abiba Dambélé Saoui, comme seconde femme la plus influente de Côte d'Ivoire, le vice-président de l'Assemblée nationale Georges Armand Wounien, meilleur homme politique de Côte d'Ivoire, tous apprécient la démarche. Je dédie cette distinction, bien évidemment, à tous les miens, mais surtout au président Laurent Gbagbo, mon référent politique. Cette distinction permet de mettre au grand jour ce que nous faisons de manière discrète tous les jours auprès des populations. Une première édition de distinction des Ivoiriens nouveaux, présidée par Eugène Akaouele, président du CESEC, et qui a bénéficié du parrainage du ministre de l'Équipement Amédée Kouakou, qui a obtenu des prix d'honneur. Rappelons le thème de cette première édition de distinction des Ivoiriens nouveaux. Pour une Côte d'Ivoire unie et prospère, changeons de mentalité. Et on termine ce journal au Niger sur le strass et les paillettes. Niamey abrite la 13e édition du Festival international de la mode en Afrique. Dans la capitale nigérienne, une trentaine de pays se sont donné rendez-vous pour participer à des panels et à des défilés de mode. Un cocktail artistique détonnant avec la Côte d'Ivoire comme pays à l'honneur. On en parle avec notre envoyé spécial, Franck Quadio. Niamey, capitale de la mode africaine. Le bébé du styliste nigérien Alpha Di a bien grandi. La 13e édition du Festival international de la mode, ce n'est pas que le défilé sur le thé, ce sont aussi des activités d'esthétique, de la réflexion. Il s'agit de s'interroger sur les clés d'un potentiel développement de l'Afrique par la créativité. L'éducation et la liberté sont des moyens envisagés. Pour moi, l'éducation à la liberté n'est pas faite de manière générale. En tout cas, pour les femmes, vous voyez bien que c'est plutôt une éducation à la contrainte, une éducation à être comme il faut, dans tous les sens du terme. Et donc, le fait d'introduire la liberté dans l'éducation, c'est une chose importante. Mais la liberté, ça ne vient pas sans connaissance. C'est vrai que la culture, elle est inhérente, elle est propre à un peuple, mais pour développer certaines aptitudes qui existent déjà pour ce qui concerne la créativité, il faut bien entendu avoir une formation de base. La Côte d'Ivoire invitée sur le panel, et cela a raison. Le pays est à l'honneur pour ce FIMA 13. Un tour alors au stade Séné Kounché dans la soirée. Le chic et le glamour conjugués à l'agressivité foisonnante et l'ingéniosité des talents. Des mannequins d'avenir, top modèles et stylistes aux dents longues, plusieurs pays africains exposent leur savoir-faire. Un cocktail de créativité, c'est la soirée panafricaine et le chef de la délégation ivoirienne apprécie. La Côte d'Ivoire, justement, sera sous les spotlights lors de l'apothéose et en guise d'apéritif sur le thé se sont exprimés Anissé, Diana Kadji et Modeste Ba. Et voilà, vous avez tout vu et vous savez tout. Ce journal est terminé. Il a été préparé par l'ensemble de la rédaction de RTI 1 et réalisé par Awa Savadogo. Demain, le retour de l'information à 6h30. Bonsoir et que la paix soit avec vous.